Laisse que l'Éternel te visite ce matin. Nous voulons travailler encore. Je te remercie de ta présence. Que ta présence t'amène une bénédiction et une grâce. Nous sommes dans notre thème. Une année de travail pour l'accomplissement des grandes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance. Et dans ce que nous proclamons comme l'année de travail, nous sommes en train de toucher comment réussir dans ton travail avec Dieu. Vous savez, tous nous pouvons avoir le souhait, des sentiments. Mais chaque souhait, chaque sentiment n'aboutit pas. Ce qu'il faudrait que tu sois aidé dans ce que ton cœur désire pour que tu arrives à l'aboutissement. C'est comme ça, ça ne dépend pas de ta force. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus comme main d'appui. Tu as besoin de Jésus comme une force. Comme une valeur ajoutée pour qu'il t'amène encore là où tu ne pouvais pas arriver. Mais il y a besoin. Tu souhaites. Amen. Amen. Regardez-moi quitter la distraction. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Ce qui ne venait pas pour compléter les chaises dans l'église. Venez pour que Jésus fasse quelque chose dans nous. Mais pour que Jésus accomplisse quelque chose. C'est comme ça que nous sommes debout. Pour te montrer comment tu peux être devant le Seigneur afin de favoriser ou de faciliter la vie de dans son travail. C'est qu'il y a des gens aussi qui échouent. Comment de leur travail. Mais il y a aussi les gens qui ne sont pas, qui sont incapables de cueillir. Mais c'est cueilli par d'autres personnes. Il y a aussi des gens, quelle que soit sa beauté, quel que soit son diplôme, il n'en bénéficie pas. C'est d'autres personnes qui en deviennent des maîtres. Mais quand tu viens dans le Seigneur, on te dit que tu peux réussir. Mais comment? Amen. C'est là où plusieurs se sont butés, ont freiné, et ils disent que Dieu n'agit pas. Je voulais te dire une chose. Que Dieu est vivant. Dieu il exauce. Dieu répond. Mais le grand problème, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de celui qui dit que je connais Dieu. C'est le problème de celui qui dit que je m'approche de Dieu. C'est le problème. J'ai la foi. Parfois il y a des paroles que nous disons, que nous répétons. Mais nous ne connaissons pas en réalité ce que nous disons. On est en train de le dire parce que plusieurs sont en train de le dire. Comment réussir? Et comme nous sommes dans le travail, nous avons souhaité prendre le verset de Josué. Un verset qui est connu de tous. Josué 1:8. C'est le conseil. C'est la prédication que Moïse donne à un fils qui était Josué. Il dit l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé, elle est glorieuse.
Elle est merveilleuse. Elle est bonne. Mais pour que tu réussisses, saisis ses conseils. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Amen. Amen. Un bon père. Papa il dit à un enfant, je ne veux pas te voir dans le chien. Je ne veux pas te voir souffrir. Mais je ne veux pas aussi entendre de ta bouche. C'est la conséquence de la famille biologique là où tu es sorti. Ce sont les oncles ou les tantes qui sont à l'origine de ce que tu es. C'est que Moïse dit à Josué, quelles que soient tes racines, quelle que soit ta provenance, je peux te changer. Tu peux réussir avec Dieu. C'est que ta bouche n'est pas là pour glorifier les sorciers et les magiciens. Glorifier le Seigneur. Élève le Seigneur. Parce qu'il a toutes les capacités, tous les moyens de t'amener à la victoire, à la gloire. Comme c'est ton souhait, écoute mon conseil. Ce livre ici ne s'éloigne pas. C'est que si tu as d'autres livres, si tu as d'autres connaissances, mais que cette connaissance devienne meilleure que les autres, que tu apprécies cette connaissance, que cette connaissance soit ta faveur, que cette connaissance t'accompagne, que cette connaissance soit ton identité, que cette connaissance soit ton ami, que cette connaissance mécanique. Tout c'est un travail. Mais tout dépend de la connaissance de Dieu. Mais tous ils sont dans la même chose. C'est que tous nous pourrons être dans le Seigneur. Mais ce qui peut nous différencier, c'est la connaissance. La connaissance va te valoriser. La connaissance va t'élever. La connaissance va t'honorer. Je n'ai pas de chrétiens qui arrivent pour applaudir. Pouvoir mystique Israël. C'est que tu ne peux pas être le roi sans avoir le pouvoir. Tu ne peux pas être roi sans avoir ce qui peut te fortifier et t'édifier. Mon père disait, tous les enfants d'Abraham, au 8e jour, il doit être circoncis. Et quand j'étais regardé, quand tu me disais tu es d'Abraham, une parole qui est venue, qui est entrée et qui demeure. Non pas qui disparaît, qui demeure. C'est sur cette parole et je dirai jour et nuit, c'est toi qui as dit, c'est toi qui m'as promis, qui a dit ça. J'ai entendu la prédication, j'ai lu, ça vient de toi. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Je crois dans cette parole. Préparé pour moi. Comme le voici, je voulais voir l'accomplissement de cet enfant. C'est cet enfant qui changera les choses. Cet enfant qui t'amènera dans des guérisons. Cet enfant qui te placera des montagnes. C'est pour cela que l'Église, à raison de la parole évangélique, les pensées qui étaient abattues, tout ce qui était dans le découragement, pour le tirer encore de l'espérance. Voilà, tu n'es pas mort. Mais tu as connu des échecs. Ce n'est pas la fin. Il y a encore un temps. Espère encore. Avance encore. Tu réussiras. C'est la parole évangélique. J'ai venu soutenir ceux qui se croyaient abandonnés. Ceux qui se croyaient abandonnés. Les laissés. Les sans espoir. Ceux qui n'avaient pas d'issue. La parole évangélique vient pour te soutenir, pour t'orienter, pour
Jésus. Tu vivras la grâce. Crois en Christ. Cette parole s'accomplira. Crois en Jésus. Et la bonté de Dieu va se révéler en toi. Dites Amen. Si tu es pour Jésus, applaudis. Amen. Ce qui est la parole évangélique, ça a été placé pour nourrir les enfants de Dieu. Pour montrer qu'ils ne sont pas seuls. Remplir les désirs de leur cœur. Même si ta famille, même si ton père t'a abandonné, Dieu dit, invoque lui, il soit à côté de toi. Il sera ton soutien. Même dans le vallée, où il y a l'ombre de la mort, il va te protéger. Même s'il y a une montagne devant toi, il va la déplacer, la déraciner. C'est que la parole évangélique te dit, ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Ne regarde comme pas tes leçons ont réussi. C'est un problème d'étape. Celui qui est arrivé à 30 ans. N'arrête pas les gens qui ont 22 ans pour ne pas arriver à 30 ans. C'est ceux qui sont mariés avant toi. Ils n'ont pas fermé les portes de mariage. Ceux qui ont eu des enfants avant toi. Ils n'ont pas fermé les portes de mariage des enfants. Celui qui a 35 ans. Il ne peut pas s'acclamer. Pour se moquer de ceux qui ont 22 ans. Parce que celui qui a 22 ans aujourd'hui, si Dieu lui prête la vie, il aura aussi 35 ans. C'est que si toi tu as quelque chose, si Dieu me prête la vie, j'aurai aussi ce que tu as. C'est que le magasin de l'Éternel n'est pas vide. Le monde spirituel, aujourd'hui, il y a la possibilité de crier, de faire appel, jury. Tout le monde m'abandonne, tout le monde me délaisse, tout le monde m'ignore. Tu n'es pas venu pour faire comme tout le monde. Tu es venu pour relever les défis. C'est ce matin que Jésus relève les défis. La santé de quelqu'un s'y soit relevé. Que le défi de mariage de quelqu'un s'y soit relevé. Que le défi du travail de quelqu'un s'y soit relevé. Jésus s'est arrêté. Il dit, je vais relever les défis. Les gens disent, c'est impossible. Lui, il est né comme ça. Il va mourir comme ça. Il va terminer comme ça. Personne ne peut venir. Jésus répond, là où tout le monde s'est arrêté. Là où la force de tout le monde s'est arrêtée. Là où la connaissance de tout ce monde s'est arrêtée. C'est là où la main de Dieu commence. C'est là où la bonté de Dieu commence. Là où votre connaissance s'est arrêtée. Sa connaissance a dépassé votre. C'est que la main de Dieu va le visiter. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, c'est que je ne peux pas trouver chez les autres. C'est qu'aucun homme ne peut m'assister. J'ai des gens qui me donnent l'argent. J'ai des gens qui m'aident à marcher. Et retrouver la vue, ça ne dépend d'aucun homme. Ni de mon père, ni de ma mère. Mais j'ai le regard tourné auprès de toi. Oh, ma soeur et mon frère, si tu as la parole évangélique, si tu as la parole doctrinale, tourne le regard devant Jésus. Tu ne seras pas couvert de honte. Ta face rayonnera de gloire. Rayonnera de joie. S'il y a quelqu'un qui est pour Jésus ce matin, je te recommande. Tourne le regard vers Jésus. Rien n'était super plusieurs. Tu ne savais pas ce qu'il fallait faire. Ne pas dans la doctrine. Ne sois pas la merci des hommes. Moi aussi je suis comme toi. Je suis sauvé comme toi. Je ne peux pas te tromper. Parce que tous nous avons le même Seigneur. Si moi je suis sauvé, c'est que toi aussi tu dois être sauvé. Personne n'est plus grand que l'autre. N'a un prix plus grand. Parce que tous nous sommes rachetés au même rang par le sang de Jésus. Qu'il soit
sois pasteur, apôtre, évangélique. On est racheté au même prix de sang. Mais c'est les grâces qui se différencient. C'est que la doctrine qui nous sécurise. Ou bien nous ne sortons pas. Que nous ne sortons pas du chemin. Il y a Jésus qui est le chemin. Vous ne pouvez pas emprunter un chemin d'or. Vous ne pas se diriger dans d'autres chemins qui est le désir d'homme. On est Dieu. On est la doctrine. Qu'est-ce que Dieu demande? Ne fais pas parce que les gens ont dit. Tu es chrétien pour plaire à Dieu. Si j'étais d'aujourd'hui, moi, Dieu, s'accomplisse. On fait une relation. La mauvaise compagnie corrompt le bonheur. C'est l'homme qui est à côté de toi. Pour t'aider dans ta destinée. Placez gauche et droite. Il y a on aura des enfants. Sa destinée c'est le malheur. Sa destinée c'est la souffrance. Vous savez pas jouer le rôle. Yaya, te fait considérer avec les habits d'autrui. Tu n'es pas excellent, tu vas souffrir. On va t'élever avec les habits d'autrui. Ça ne sera pas ta bénédiction. C'est que j'explique quelque chose rapidement. Ne sois pas Jacob qui a voulu la bénédiction mais en portant les habits d'Esaü. Et son père lui demande, est-ce que c'est toi Esaü? Il dit oui. Et pourtant il sait qu'il est Jacob. Son père n'a jamais béni Jacob. Il a dit, comme c'est toi Esaü. Mais comme tu as obéi à ce que je t'ai dit, je t'ai béni toi Esaü. Plusieurs personnes sont dans l'église. Ils disent Amen et Alléluia. Sur quelle tenue? Quelle est la tenue qui couvre ta honte? Quelle est la tenue qui couvre ta honte? Aujourd'hui, il y a des tenues empruntées. De foi empruntées. De foi. De sanctification empruntée. De louange empruntée. On n'est pas de cette cabaret. Mais à cause, comme je viens à l'église, il cherche à paraître. Faites attention. Viens tel que tu es. C'est Dieu qui va te transformer. Mais la transformation se passe sur 3 points. Tu viens. Tu as l'envie. Tu as le désir. Il y a la parole évangélique. Mais ne t'arrête pas sur la parole évangélique. Il y a la parole doctrinale. Parce que avec l'évangélique, si tu ne marches pas avec Dieu, Dieu peut te tuer. Dieu peut te tuer. Amen. C'est ce que j'ai bien dit. Il y avait Uza qui était lévite, qui transportait l'arche de l'Éternel. Le jour que l'arche rentra en Israël, la période de David, il était à son service dans la partie évangélique. Mais on a crié que l'arche s'est penchée. C'était son travail. Il est parti, il a saisi l'arche pour que l'arche ne tombe. Qu'est-ce qu'il a fait mal? Non. Et tous ceux qui disent non, parce qu'ils ne connaissent pas la doctrine. Tous ceux qui donnent raison, parce qu'ils ne connaissent pas la doctrine. Et Dieu l'a frappé. Et David aussi, il n'avait pas la maîtrise de doctrine. Il était roi. Il a fui. On a laissé l'arche chez Obed-Edom. Quand il est parti, on lui a dit, abandonner l'arche pourquoi? L'arche a commencé à mener la mort. L'arche n'amène pas la mort. C'est le manque de connaissance de la doctrine qui vous amène la mort. Mais comment vous expliquez ça? Il était à son poste. Et la loi disait, on ne peut pas saisir l'arche
Il y avait des barres qui servaient au transport. C'était au bar qu'il fallait toucher pour remettre l'arche. Et comme il n'était pas dans la doctrine, il allait coûter la vie. Tu peux beaucoup chanter. Les églises aujourd'hui, nous restons très forts dans la loi. Mais la doctrine est zéro. Dieu ne te répondra pas parce que tu as chanté. Dieu te répondra parce que tu entends ce qu'il t'a dit. Et quand tu sais comprendre, maintenant toi, lâche. Vous ferez la marche vers Jérusalem. Vous n'abandonnerez pas l'arche. J'ai obéi dedans. C'est que la partie prophétique, c'est que l'arche soit avec vous. Aïe aïe aïe. Que l'arche soit avec. Est-ce que vous avez compris? Prions. En signe de reconnaissance de tous tes bienfaits, de la vie et de la miséricorde, que tu nous cesses. Mène-nous à perte de bonheur sur ces grâces. Sois le porteur, le berger, le bouclier, le rocher. Que nous puissions réussir. Toute activité, tout projet, nous avons besoin de ton assistance.